Salut à tous. Déjà, je tenais tous à vous remercier pour votre soutien, vos encouragements et vos conseils. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'était un vendredi après-midi, la veille donc d'un rassemblement Gilets jaunes sur Paris. La police est venue chez moi, 2 inspecteurs. Comme je n'étais pas là, ils ont laissé comme message que j'étais convoqué au commissariat et ils sont repartis. J'ai donc, dès que j'étais prévenu, appelé de suite le commissariat. L'agent que j'ai eu au téléphone m'a passé l'enquêtrice qui s'occupait de mon cas. Et de là, j'ai pris rendez-vous. Donc, suite au rendez-vous, je suis allé au commissariat. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je n'allais pas attendre que la police revienne chez moi, de façon plus brutale peut-être, sachant qu'il y a mes filles à la maison et que je tiens pas à ce qu'elles soient traumatisées. Donc, je m'y suis rendu et j'ai été auditionné. Ce n'est qu'à la fin de l'audition qu'on m'a pris mes empreintes, mes photos et mon ADN. Alors, pour mon ADN, je voulais pas le donner. Ils ont fortement insisté et m'ont menacé de me mettre en garde à vue et de m'emmener à l'hôpital pour prise de sang. La question c'est, s'ils ne pouvaient pas prendre mon ADN au commissariat, comment auraient-ils fait pour me faire une prise de sang à l'hôpital? M'auraient-ils assommé à coups de taser? M'auraient-ils assommé à coups de piqûre? Parce que je ne me serais pas laissé faire. Et bien sûr, suite à la prise forcée de mon ADN, j'avais toujours au-dessus de la tête l'épée de Damoclès, 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Et c'est là qu'une des enquêtrices est venue me voir pour me dire que, au bout de 6 mois, s'il n'avait pas de problème avec la police, mon ADN serait effacé des fichiers. Alors, pour éviter que la situation n'empire, finalement, j'ai donné mon ADN. Et tout ça pour une délation sans preuve. S'ils m'ont menti sur mon ADN, alors la faute et le péché leur appartiennent. Ils régleront leur compte devant Dieu. En tant que croyant, moi, j'ai toujours placé ma confiance en Dieu. Et même dans cette affaire et dans ma lutte, dans mon combat, je placerai toujours ma confiance en Dieu. Donc si elle m'a menti, c'est son problème et non le mien. C'est vrai, j'aurais pu jouer les héros, mais moi, j'ai plus le temps de mener des combats inutiles. Pour moi, continuer le combat, c'est plus important que de se sacrifier inutilement. Sachant que dans ma vie, j'ai fait suffisamment de sacrifices. J'ai beaucoup donné aux gens, beaucoup donné à la cause, j'ai perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'ai des priorités. J'ai ma famille, j'ai des choses importantes à réaliser dans ma vie. Donc j'ai pas de temps à leur consacrer en plus que ce que je leur ai consacré. Pour ceux qui savent, quand on a affaire à la police, ça peut aller très loin. Donc il vaut mieux faire les bons choix lorsque c'est nécessaire. Et il vaut mieux ne jamais écouter son orgueil, il est très mauvais conseiller. Et je conseille aux gens de ne faire aucun sacrifice inutile. Donc je vais entamer une procédure pour dénonciation calomnieuse et j'irai jusqu'au bout. On m'a donné le numéro de téléphone d'un avocat, je l'ai contacté, on verra quelles sont les suites. En tant que militant, je pense que j'étais déjà fiché. Mais il n'avait pas mon ADN. De toute façon, nous sommes tous surveillés. Pas besoin de nous pucer avec des puces RFID. On a les téléphones avec dessus microphone, caméra. Il y a aussi la localisation. On a les réseaux sociaux, Facebook, etc. Tout le monde est surveillé aujourd'hui. Vous voyez ça, ce sont les balles qu'on nous envoie lors des manifestations. Vous voyez? Ok. Donc quand on se mange ça, et croyez-moi que c'est pas tout mou. Quand on se mange ça, ça fait des dégâts. Certaines personnes essaient de minimiser le mouvement. Certaines personnes en parlent au passé, comme si c'était terminé. Mais ce n'est pas fini. Les Gilets jaunes ont rappelé au peuple français qu'il avait le pouvoir de changer les choses. Le jaune est devenu la couleur de la révolte populaire pour la justice sociale et pour la souveraineté. Pour savoir à quel point le système est corrompu, je vous conseille de lire ce livre. Impunité, une justice à 2 vitesses. Vincent Lecoq. C'est un livre qui traite de la corruption politique, ainsi que de la corruption de la justice et des connivences entre justice et politique. Pour conclure, je voulais rendre un hommage à nos morts, à nos blessés et à toutes les victimes de la répression du gouvernement. Merci encore pour votre soutien, vos encouragements et vos conseils. À très bientôt.